Dans cette présentation, nous allons voir comment calculer le taux de déséquilibre d'un réseau basse tension. Alors, la question qui se pose, quels sont les problèmes causés par un réseau déséquilibré et comment y remédier? Donc, on va commencer par donner la définition du déséquilibre. Le déséquilibre d'un réseau triphasé est défini par la différence entre les courants de phase et le disjoncteur déclenche en fonction de la phase la plus chargée, alors que la capacité de charge du transformateur n'a pas été atteinte. Donc on pourra dire que le transformateur est sous-utilisé alors que le disjoncteur déclenche. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Les branchements de la phase la plus chargée sont à nouveau raccordés encore sur les deux phases les moins chargées. Voilà. Donc là, nous donnons la relation qui nous permet de déterminer le taux de déséquilibre. Elle est exprimée en pourcents. Donc le taux de déséquilibre est égal à I écart max fois 100 sur I moyen. Le courant moyen, c'est la moyenne des courants de chaque phase, c'est la mesure, I1 plus I2 plus I3 sur 3. I écart max, c'est le maximum de ces trois termes. I moyen moins I1, I moyen moins I2, I moyen moins I3, et on prend la plus grande en valeur absolue. Ça veut dire que le signe n'est pas pris en charge, il n'est pas considéré. Donc le taux de déséquilibre, s'il est inférieur à 15%, on dira que le réseau est équilibré. Par contre, si le taux de déséquilibre est supérieur ou égal à 15%, on dira que le réseau est déséquilibré. Voilà. Donc là, nous allons voir la relation, la répartition de la charge triphasée et monophasée. Donc la relation de la puissance triphasée par rapport à la puissance monophasée. C'est le rapport entre les deux. Donc nous avons la formule qui nous permet de déterminer la puissance triphasée. Racine de 3 UI cosinus phi est pris à 0, égal à 0,9. Et l'intensité, c'est l'intensité moyenne de la mesure. I moyen égale I1 plus I2 plus I3 sur 3. Là, la tension, c'est la tension composée. Elle est égale à 400 volts. Là, il y a la puissance des abonnés monophasés, qu'on a noté PM égale VI cosinus phi. Ici, V, c'est la tension simple, 230 volts. Voilà. Donc le rapport, on fait le rapport entre les deux, et on s'aperçoit qu'il y a des termes qui sont les mêmes. On va les simplifier. I cosinus phi va se simplifier. Qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester racine de 3 U sur V. On sait que U est égal à racine de 3V. Donc on va simplifier V. Il va nous rester racine de 3 fois racine de 3 est égal à 3. Donc on pourra dire qu'un abonné triphasé équivaut à 3 fois un abonné monophasé. Voilà. Maintenant, on va s'intéresser à la puissance d'un départ, sachant que PS est la puissance spécifique d'un abonné triphasé, c'est-à-dire la puissance unitaire d'un abonné triphasé. La puissance totale, par le départ, c'est P égale NTPS plus KNMPS sur 3. NTPS, c'est la part triphasée, c'est le nombre d'abonnés triphasés fois sa puissance unitaire, et KNMPS sur 3, c'est la partie monophasée. K, c'est le coefficient de simultanéité, NM, c'est le nombre d'abonnés monophasés, et PS sur 3, c'est la puissance unitaire monophasée. Voilà, donc on détermine la puissance P. Cette puissance peut être déterminée par cette relation, racine de 3 U, I moyen, cosinus phi. I moyen, c'est la moyenne des intensités mesurées. Et là, nous avons la puissance mesurée. Voilà, la puissance spécifique triphasée est donnée par cette relation. Alors là, on constate que PS est dans les deux termes. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le mettre en facteur et on va l'isoler. On arrive sur cette formule de la puissance spécifique d'un abonné triphasé. Voilà. Maintenant qu'on a terminé avec la théorie, on va voir un exemple de réseau existant. Donc, on nous donne les mesures
des intensités sur la phase 1, 2 et 3. Et on nous demande de calculer le taux de déséquilibre, la puissance spécifique PS triphasé, d'un abonné triphasé, et la chute de tension au support 6, 7, 11 et 12, c'est les bouts de ligne. Donc on a donné les caractéristiques du réseau. Donc là, nous avons donné le numéro du support, le nombre d'abonnés monophasés, 2F, ça veut dire 2 fils monophasés, et le nombre d'abonnés triphasés, 4F, ça veut dire 4 fils. Nous avons donné les caractéristiques des tronçons, la section 70 carrés aluminium torsadé sur 50 mètres. Et là, nous avons donc l'émergence, 95 carrés cuivre sur 10 mètres. Et là, nous avons l'ouverture, parce que le réseau basse tension ne fonctionne pas en bouclé. Voilà, donc on va voir le calcul, comment il se fait. On va commencer par le taux de déséquilibre. Nous avons les mesures des intensités I1, I2, I3. Et donc, on va calculer la moyenne, I1 plus I2 plus I3 sur 3. On trouve 385 ampères. On va déterminer I écart max. Donc, on va voir les trois termes là, ici, I moyen moins I1, I moyen moins I2, I moyen moins I3, en valeur absolue. Et on va prendre la plus grande. On trouve 40 ampères. Et on va appliquer la formule pour le taux de déséquilibre. Et donc, on arrive à une valeur de 10,39%, valeur qui est inférieure à 15%. Donc, on pourra dire que le réseau est équilibré. Voilà, maintenant, on va passer à la puissance spécifique. On va appliquer la formule que nous avons déjà vue. P, c'est la puissance mesurée. On a utilisé la mesure, la moyenne des intensités, et on arrive à une valeur de 240 kW. NT, c'est le nombre d'abonnés triphasés, il est égal à 11. Et NM, c'est le nombre d'abonnés monophasés, il est égal à 11 aussi, avec son coefficient de simultanéité, K égale 0,63. Et on détermine PS par la relation qu'on a déjà vue. On trouve environ 18 kW par abonné triphasé. Voilà, maintenant on va s'intéresser à la chute de tension en bout de ligne, c'est-à-dire au support numéro 6, là. Donc là, c'est les tronçons, le départ il est tronçonné. On commence par le bout de ligne et on va vers le poste. Le poste, il est caractérisé par le chiffre numéro 00. Là, nous avons la colonne des abonnés des branchements triphasés et la colonne des branchements monophasés. Donc là, on détermine la somme des branchements qui se trouvent après le tronçon considéré pour pouvoir déterminer la puissance transitée. Là, nous avons le coefficient de simultanéité des abonnés monophasés. Et là, nous avons la puissance transitée, c'est la somme de la part triphasée plus la somme de la part monophasée affectée de son coefficient de simultanéité. Donc, on trouve ces valeurs-là. Ici, nous avons la colonne des longueurs en mètres, qu'il faut la convertir en kilomètres pour pouvoir déterminer le moment de charge. M égale PL. Nous avons la puissance et la longueur. Donc, il suffit de faire la multiplication pour avoir le moment de charge. Ensuite, les sections de chaque tronçon. Alors, nous avons 35 aluminium torsadé, 70 aluminium torsadé et 95 carrés cuivre de l'émergence. Voilà, nous avons les moments spécifiques correspondants et les chutes de tension partielles delta U sur U égale M sur M1. On trouve la chute de tension sur chaque tronçon. Donc, pour avoir la chute de tension au support numéro 6, il suffit de faire la somme. On trouve ici 7,39%. Ici, nous avons la chute de tension cumulée sur chaque support. Chaque support, nous avons la valeur de la chute de tension en pourcent. Là, sur cette colonne, nous avons les intensités. L'intensité qui circule sur le tronçon est déterminée par la relation de la puissance active en triphasé. P égale racine de 3, UI cosinus phi. Cosinus phi est égal à 0,9. Et on retire l'intensité.
nous avons la puissance et on retire l'intensité. Là, nous avons la colonne des courants admissibles en fonction des sections. Nous avons les sections et leurs courants admissibles. Et là, la colonne, c'est une colonne de remarques pour attirer l'attention. C'est la comparaison entre le courant qui transite sur le tronçon et le courant admissible donné par la section. Voilà, donc là nous avons noté bon, ça veut dire que le courant qui transite sur le tronçon est inférieur au courant admissible. Par contre, là nous avons le courant qui circule sur le tronçon est supérieur au courant admissible, donc on note mauvais et on résout le problème. Donc la chute de tension au support numéro 6, elle est égale à 7,39%, inférieure à 10%, ça veut dire qu'elle est acceptable. Et l'intensité admissible, par contre, elle est dépassée par les valeurs qui transitent, là, sur les deux tronçons, sur l'émergence et sur le premier tronçon. Donc l'émergence, on va mettre du 195 carré cuivre, et le premier tronçon, du 70, on va passer au 150 carré torsade. Voilà, donc les acquisitions. Après l'étude du chapitre déséquilibre entre phases, le séminariste est capable de calculer taux de déséquilibre, donc nous avons la formule, et on rappelle que si le taux de déséquilibre est inférieur à 15%, on dira que le réseau est équilibré. Par contre, s'il est supérieur ou égal à 15%, on dira que le réseau est déséquilibré. Deuxièmement, rapport de la puissance triphasée par rapport à la puissance monophasée, le rapport est de 3. Troisièmement, calculer la puissance d'un départ mixte, on a donné la formule, donc il suffit de l'appliquer. Et puis déterminer la puissance spécifique à partir de la mesure. C'est la même chose, la puissance elle est déterminée par une relation qui est déjà donnée, donc il suffit de l'appliquer. Voilà, pour plus d'informations, nous vous invitons à visiter notre site web bedelec.webnote.fr et vous pouvez nous contacter à l'adresse email suivante. Et la prochaine vidéo sera l'extension basse tension. Voilà, on vous offre quelques fleurs et on vous remercie pour votre attention et on vous dit au revoir et à la prochaine, Inch'Allah.